Bonjour, je m'appelle Mendy Francis, j'ai 37 ans. Je suis, bon, on va dire, la catégorie en dessous du basket haut niveau. Et puis, j'ai commencé le basket depuis tout jeune. Ensuite, j'ai attaqué un club à Vernon. J'en ai fait 5-6 ans. Ensuite, j'ai eu des problèmes de maladie entre-temps, mais ensuite j'ai repris petit à petit. Et j'ai connu le centre Saint-Martin à l'aide d'un hôpital de jour qui m'a proposé le centre Saint-Martin où j'étais avant de venir au centre Saint-Martin. Maud Pinchon, j'ai 13 ans. Je m'appelle Anaïs Torel, j'ai 23 ans. J'ai classé 15-5 et j'ai gagné 4 fois l'Open de Rouen. Bonjour, je m'appelle Jérémy Pereira, j'ai 25 ans, je vais bientôt avoir 26 et je fais du vélo en sport adapté depuis à peu près 5 ans et demi, 6 ans, j'attaque ma 6e année et j'ai fait du vélo depuis en étant tout petit, donc à l'âge de mémoire vraiment je sais pas quoi dire, donc je peux même plus me rappeler de l'âge que j'avais, donc j'avais 12-13 ans, peut-être un truc comme ça. Et en fait ma carrière de vélo je l'ai progressé au fur et à mesure quand j'ai fait connaissance avec la route des Jeux, donc qui était en 2012 avec Magali Le Floch qui m'a suivi sur les projets de la route des Jeux à l'époque. Et en fait on m'a repéré sur le projet par Dorothy Gasnier qui suit aussi, qui fait partie du président du sport adapté. Et en fait quand on m'a repéré, on m'a vu que j'étais assez bon à pouvoir faire du vélo et je pense que arrivé à ce jour, j'ai pu rapporter au moins des médailles. Alors bonjour, je m'appelle Cyril Campini, je suis éducateur au centre Saint-Martin depuis octobre 2012, donc ça va faire 8 ans bientôt. Je suis diplômé dans le champ du sport, j'ai un BPGEPS, activité physique pour tous. Bonjour, Frédéric Revers, président de la SAE et responsable sportif de l'ADAPI 27. Alors, je suis Frédéric Pinchon, le papa de Maud, notre grande fierté. Bonjour, je suis Patrick, le père d'Anaïs, et c'est avec plaisir que je réponds aux questions de la Fédération de sport adapté en Normandie sur Anaïs et le sport. Quels étaient tes résultats au dernier championnat? J'ai eu la médaille d'argent par équipe dames et j'ai eu la médaille de bronze en double dame et j'ai eu une 5e mondiale. J'ai remporté 2 médailles d'or et une médaille d'argent. Alors les derniers résultats des championnats du monde, c'était bien au Global Games de Brisbane en Australie. Donc la première médaille que j'ai rapportée, c'est une médaille d'or, c'est au contre-la-montre par équipe avec mon coéquipier Léo Collet. On a rapporté une médaille d'or, on a fini premier. La deuxième médaille que j'ai rapportée, c'était en course en ligne. J'ai fini 2e derrière l'équatorien en course en ligne. Et la 3e médaille, c'est au cyclisme sur piste. Donc j'ai rapporté 2 médailles de bronze. Ah, et aussi j'ai oublié le contre-la-montre individuel. J'ai rapporté une médaille d'argent, donc j'ai fini 2e. Au dernier championnat qu'on a terminé exactement, on a fini 3e, on a eu la médaille de bronze. Mais en 2017, ça s'est bien passé, on a fini champion du monde, on a terminé premier, on était contents de nous. Et puis voilà quoi. Alors peut-être des questions qui sont un petit peu différentes, qui sortent du domaine du sportif, mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les bienfaits du sport adapté? Les bienfaits du sport adapté, sur Maud en tout cas, ça a été une grande ouverture, elle s'est ouverte aux autres. Donc c'est une chose que j'aurais pas cru il y a encore 4 ans. Et effectivement, le sport adapté a amené beaucoup à Maud à discuter avec les autres et à s'entretenir avec les autres. Alors je pense que le sport a été vraiment très très important pour Jérémy. Il a su dépasser un petit peu justement l'appréhension qu'il avait, il a su progresser aussi bien physiquement qu'en termes de socialisation. Et maintenant, Jérémy est une personne complètement différente et le sport y est certainement pour beaucoup. D'accord. Et si vous deviez définir les bienfaits du sport adapté en quelques mots, ce seraient lesquels et pourquoi?
C'est un peu en règle générale comme dans le sport classique, ils ont forcément des bienfaits sur l'être humain, que ce soit pour le rythme cardiaque ou tout ce qui va avec, mais c'est aussi ça joue beaucoup sur leur humeur. Une fois qu'ils sont bien dépensés et qu'ils ont pris plaisir, on voit tout de suite, ça se remarque tout de suite que ça leur plaît, quoi. Ils ont toujours envie d'y retourner. Je dirais que le sport adapté apporte beaucoup de bonheur à chaque participant, quel que soit son niveau, et ça c'est fondamental. Le succès d'Anaïs en tournoi, ça a contribué à en faire une jeune femme épanouie. Elle a de nouveaux amis en équipe de France, mais aussi au niveau club, en fait. Son niveau de tennis lui permet de s'intégrer facilement et d'échanger avec des jeunes de son âge, en particulier lors des entraînements. Quelle est ta principale qualité ? Ma principale qualité, c'est le contre-la-montre individuel, souvent. Je suis le plus fort généralement. Après, ça peut dépendre de moi au niveau de ma performance. En course en ligne, c'est un petit peu moins parce que j'ai plus l'appréhension avec les coureurs où j'ai plus d'attaques. J'ai facilement des attaques, mais pas assez, un peu plus longtemps, mais je me débrouille quand même assez bien. Donc je pense que ça va m'aider à travailler beaucoup la course en ligne. Je pense qu'on va la travailler cette année. Et je crois que même au contre-la-montre individuel, je me débrouille assez bien. En plus avec Léo, on gère bien ensemble. Est-ce que tu peux nous dire si tu as un défaut ? Mon défaut un petit peu sur moi, c'est que en fait quand j'étais petit avant, en fait mon handicap, ce qui m'a bloqué au tout début quand j'étais petit, c'était mes troubles de comportement en fait dû à l'autisme. En fait quand j'étais petit, je piquais des colères, donc en fait je n'ai pas honte de le dire, hein. D'ailleurs je le parle même à la vidéo parce que moi maintenant à 25 ans et demi, à quelque chose près, donc on est le 22 janvier 2020, voilà, je dis précisément la date, et je n'ai plus rien, j'ai mon permis, je me déplace comme tout le monde, presque tout seul en autonome. Après, moi quand j'ai besoin des renseignements, j'ai toujours quelqu'un pour les trouver, quoi qu'il arrive, et en fait si vraiment j'avais un souci, je pourrais toujours me débrouiller, quitte à me battre, quitte à me faire un jour ma vie et me débrouiller comme un professionnel. Enfin, professionnel, qui est bien comme un milieu ordinaire. Dire de qualité, de défaut à peu près. Allez, on commence par les défauts et on finit positivement. Les défauts, je dirais le revers. Ah, ça c'est la petite blague qu'on va améliorer. Et qui n'est pas vraiment un défaut puisque ça va disparaître, j'espère. Et le deuxième défaut, je dirais que c'est un peu la difficulté qu'elle a de me dire quand elle n'a pas compris. Ça, je trouve que c'est un petit défaut et il faudrait qu'on arrive à travailler là-dessus pour qu'elle puisse me dire tout le temps ce qu'elle a compris et ce qu'elle n'a pas compris. Alors, les qualités, c'est pas évident. C'est pas évident de sortir des qualités. Moi, je dirais qu'elle est très fair-play. Ça, c'est une chose qu'on peut pas lui enlever. Voilà, ça peut aller dans le sens positif comme dans le sens négatif. Je pense que des fois, c'est trop fair-play. Voilà. Et la deuxième qualité, c'est qu'elle est combative. Elle se bagarre toujours, même si des fois c'est pas facile. Elle essaye toujours de faire les choses jusqu'à qu'on n'en puisse plus, quoi. J'aime beaucoup gagner et je suis une râleuse quand je perds. Alors, les défauts et qualités de Jérémy. Déjà, Jérémy est quelqu'un de très pugnace. Il ne lâche rien, il a vraiment l'envie de réussir et ça se ressent. Après, au niveau des défauts, je pense qu'il a besoin... on pensait qu'il aurait des difficultés à accepter la défaite, ce qui peut être un défaut quand même. Et il s'est avéré aux dernières compétitions en Australie que même ce point, il a su l'améliorer, il a su accepter une défaite, même si une deuxième place n'est pas forcément une défaite. Mais il l'a très très bien géré et il s'est montré leader au niveau de l'équipe de France. Quels sont tes meilleurs souvenirs lors des Global Games ? La médaille surtout. Et puis l'entourage de l'équipe, l'enthousiasme, on était contents de nous, quoi. Je me rappelle, mon meilleur souvenir en compétition, c'était aux Pays-Bas, je pense. Donc c'était il y a 3 ans, en 2017. En fait, on a ouvert le chrono directement en contre-la-montre individuelle, donc j'ai rapporté une médaille d'or. Et j'ai rapporté la médaille d'or aussi en contre-la-montre par équipe qui était avec Alex Morel à l'époque. Stéphane Jourdan, président de l'Évreux EC Tennis de Table.
Donc nous sommes situés à Évreux, nous sommes une association qui va bientôt fêter ses 60 ans et qui a la particularité d'être affiliée donc, à la Fédération française de tennis de table, la Fédération française handisport et depuis 2015 maintenant à la Fédération française de sport adapté. Oui, Anaïs a sa licence de tennis adapté au Tennis Club d'Imar. Ce club est une référence pour le tennis adapté en France et ils ont une grande expérience qui aidera les participants quel que soit leur niveau. Et pour moi, le mot de la fin, c'est de vous inviter vraiment à aller rencontrer Philippe et Michel à Imar. Ils vous donneront des arguments supplémentaires. En tout cas, pour Anaïs, sa mère et moi, ce fut vraiment une belle rencontre. Il y a 2 sites, il y a un site ici à Étrépagny et un site sur Vernon. Ici on accueille à la journée avec ceux qui sont externes, on accueille 115 résidents. Donc ils ont la possibilité de faire un tas d'ateliers, d'activités différentes. Ça passe par l'art, la sculpture, sur bois, sur pierre, ils peuvent faire de la couture, enfin il y a une multitude d'activités. Et en plus, nous on propose beaucoup d'activités sportives. On a mis en place un passeport forme et un passeport santé en fait, où la santé c'est surtout pour les personnes les plus vieillissantes, où on fait des activités motrices, de la marche santé, de la gym douce, de la gym assise. Et après, tous les après-midi, on propose beaucoup d'activités, qu'elles soient de loisirs ou de compétition, avec, je crois qu'on doit être arrivé à une vingtaine de disciplines sportives en tout, en passant par le sport co, la natation, l'équitation, enfin, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais voilà. Et dans l'organisation, ils ont 2 heures d'atelier, 2 heures, 2 heures et demie d'atelier le matin et 3 heures l'après-midi. Et après, ils rentrent dans les pavillons pour passer la soirée et se restaurer et toutes les tâches de la vie quotidienne. Alors, un mot pour les personnes hésitantes à pratiquer une activité sportive adaptée. On les invite à venir nous rejoindre parce que, comme Maud peut en parler peut-être, ou Julie, nous sommes une association très ouverte, très conviviale et on favorise si possible l'inclusion. Donc tout le monde joue ensemble, il n'y a personne sur la touche. Et le fait de faire du sport, ça permet de découvrir de nouvelles personnes, de partager surtout, c'est ça qui est important. Et en partageant, on s'aperçoit que finalement on vient tous d'horizons différents et on progresse tous ensemble. Donc venez faire du sport, venez vous défouler et venez faire des rencontres. Je m'appelle Julie Pénel, j'ai 30 ans, je joue au club depuis 5 ans. Donc, j'ai commencé le tennis de table en 2012 et je prends beaucoup de plaisir à jouer. Alors au début, quand tu as commencé, tu étais toute seule. Oui. Et ça fait quoi du coup d'avoir une partenaire maintenant et une partenaire comme Maud? Plus de relance, plus de compagnie pendant les compétitions sport adaptées. Et Maud a vraiment progressé depuis qu'elle est au club et ça fait plaisir de voyager avec elle. Du coup, c'est quoi ta motivation à continuer dans le basket? De ne pas gâcher mes journées. Quand il n'y a rien à faire, autant profiter que de rester dehors, voir des potes, tout ça, ça mène à rien. Autant prendre le choix de vivre tous les jours sans rester dans les quartiers ou faire n'importe quoi. Quelle était la motivation pour moi? Je pense que c'était avec le sport adapté, le petit groupe qu'on avait, les entraînements, malgré qu'au début je m'entraînais beaucoup tout seul parce que jusqu'à ce jour ça fait j'entame ma 2e sortie avec mon club qui est au Neubourg aujourd'hui ici et avant j'ai pu quand même tout seul, même si j'aime bien rouler tout seul, mais quand même je préfère aussi rouler avec du monde, ça motive plus, les entraînements vont monter un peu plus et les courses que je faisais pas avant, j'en fais de temps en temps et ça m'arrive à m'en sortir au niveau de mes entraînements. Donc vous n'êtes peut-être pas forcément dans les mêmes catégories. Est-ce que vous partagez des compétitions? Oui, maintenant Maud fait les compétitions, les championnats de France senior, donc depuis l'année dernière et du coup on a partagé la compétition simple, oui, senior, dames.
Et on n'a pas eu la chance de jouer en double dame ensemble, mais c'est vrai que Maud a fait de gros progrès et j'espère pour elle qu'elle fera une meilleure place cette année encore en simple. Quels sont les prochains objectifs? Lundi, tu vas participer, je crois, à un stage? Oui, un stage à Poitiers. Alors mes prochains objectifs, donc ça serait éventuellement à mon avis au Portugal. Je ne sais pas à quel endroit ça serait, mais je pense que c'est au Portugal, les compétitions sera fin juillet. Mon prochain objectif, justement, d'avoir le diplôme déjà, et puis voir si je peux continuer dans l'entreprise au sein de bâtisseurs de balles de Seine. C'est le nom de l'entreprise. Continuer ma carrière dans l'équipe de France. Quel était ton état d'esprit lors de ces championnats? J'étais inquiète car c'était mes premiers championnats en Australie, mais je suis contente d'avoir eu des médailles. Dans le sport adapté, Slimane. Alors ce qui m'a plu quand j'ai découvert le sport adapté, c'est on va dire la manière qu'ils ont de se dépasser avec leurs petits moyens parfois. Et ça m'a beaucoup plu parce que moi j'ai connu le tennis de table, on va dire en classique, où on est capable, nous et moi personnellement, de se plaindre pour de petites choses, mais eux ils se plaignent jamais, quoi. Ils se plaignent jamais et ça se passe toujours très bien et ils se dépassent tout le temps, quoi. C'est un autre public, c'est pas du tout la même chose. J'ai travaillé avant avec des enfants ou des choses, avec d'autres différents publics, des adultes. C'est pas du tout la même chose. Ils ont une capacité de rendre, comment vous expliquer clairement, de rendre ce qu'on leur transmet avec beaucoup plus de gaieté et tout de suite ils nous font savoir que ça leur plaît, que voilà, c'est ça, exactement. Ils sont heureux dans la discipline, dans c'est ça, le sport. ouais. Le sport adapté, comme pour toute personne, maintenant, on n'a plus j'espère, à mettre en avant toutes les qualités du sport pour n'importe quelle personne. Et la partie très importante pour moi par rapport au sport adapté, donc sport pour des personnes en situation de handicap, c'est la valorisation des personnes, puisque bien souvent elles sont dévalorisées. Là, on a affaire à des champions, pour ceux qui réalisent des podiums, mais même s'ils ne sont pas sur des podiums, sur des activités motrices, sur tout type d'activités, activités de loisirs. Les personnes réussissent à s'épanouir, elles rencontrent d'autres personnes, et c'est vraiment l'aspect pour moi très important de la valorisation de la personne. Et on travaille énormément pour qu'ils puissent faire partie d'un club, comme n'importe qui. Donc on travaille énormément aussi sur l'inclusion. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui regardent ces vidéos et notamment comment tu peux les encourager aussi à pratiquer une activité sportive adaptée? Si vous m'écoutez, je sais que même si on n'a pas fini premier, c'est bien d'avoir fini troisième et d'avoir eu la médaille, quoi. Moi je pense que j'encourage à tous ceux qui suivent sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter, au pire aller. Moi j'encourage que les gens puissent regarder ma vidéo et beaucoup m'ont encouragé mes performances pour que je puisse continuer le plus possible jusqu'à temps que je puisse arrêter vraiment, mais je suis pas prêt d'arrêter parce que comme je vois que ce que je donne, je pense que je peux y arriver, je peux continuer. Et j'encourage tout le monde et je remercie beaucoup au Sport Adapté qui est le président Marc Truffaut et Marie-Paul Fermé. Alors je dirais surtout, ce qui est très important, c'est qu'elle n'hésite pas justement à prendre contact soit avec un club, donc la SAE en ce qui nous concerne, mais tous les clubs qui sont sur le territoire normand, en passant soit par la Ligue, soit par les comités départementaux. Et chacun peut pratiquer à son niveau, quel que soit son degré de handicap et quel que soit son objectif. Soit avec un objectif simplement de rester avec une pratique dans un club ou alors dans une pratique d'inclusion vers d'autres clubs et d'autres disciplines. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une reconnaissance, qu'on apprenne à connaître la FFSA, qu'on apprenne à connaître le sport adapté. Et j'espère qu'un jour, on aura aussi la possibilité d'avoir un visuel beaucoup plus important sur nos compétitions, qu'elles soient départementales, régionales et même nationales. On a, je dirais, un manque de ce côté-là. Les jeux au tennis avec Michel Aymar, c'est super. Qu'elle prenne confiance en elle,
qu'elles pratiquent, et au fur et à mesure de pratiquer, elles vont prendre plaisir et puis s'épanouir dans les activités qu'elles vont faire. Est-ce que tu veux dire un dernier mot comme ça pour le plaisir aux gens qui regardent cette vidéo? Je suis autiste et championne de tennis. Je dis merci beaucoup Charles aussi pour m'interviewer. En fait, moi, j'étais vraiment, je le dis franchement, j'ai pas honte. J'étais timide peut-être maintenant, mais à ce jour, je ne suis beaucoup moins timide, je vais vers tout le monde. Et je remercie beaucoup. Merci Charles.